Pourquoi les footballeurs sont-ils devenus une cible privilégiée? Leur salaire, comme celui de Di Maria, 38 000 € par jour, n'est pas étranger au phénomène. Étant donné que les salaires des footballeurs sont publiés dans la presse, maintenant avec les réseaux sociaux, ils montrent même les endroits où ils passent en vacances, les yachts sur lesquels ils sont, les voitures de luxe qu'ils conduisent et les bijoux qu'ils offrent à leurs femmes, forcément ça attire les gens qui sont désœuvrés. Quel impact ont ces braquages sur les joueurs? Il a posé le flingue sur sa tête comme ça, exactement sur la tête comme ça. La mort, il n'y a pas d'autre mot que la mort. Sont-ils victimes de gangs spécialisés? L'un de ces braqueurs a accepté de nous parler. Et après, nous sommes rentrés calculés, on a sauté le muret. Après, on les a braqués, on les a attachés, et on a pris ce qu'il y avait à prendre et on est parti. Marseille, stade Vélodrome. La ville a été le théâtre des premières agressions de footballeurs. Entre janvier 2010 et mars 2014, une dizaine de cambriolages et de homejacking ont visé les joueurs de l'OM. Nous avons retrouvé celui que les policiers ont présenté comme le cerveau des opérations. Il vient de sortir de prison où il a passé 9 ans et demi. Comme ses complices, il vient du quartier de la Cayolle, un quartier populaire du sud de Marseille. L'équipe de la Cayolle, c'était qui? C'était des amis, des voisins, c'est des collègues du quartier, on a tous grandi ensemble. C'est ici que Nassim et sa bande se retrouvaient, au pied de ces petits immeubles et du terrain de foot de la Cayolle. Au départ, la bande de Nassim braque des bars tabac et des supérettes. Puis, en 2011, ils montent en gamme et s'attaquent aux footballeurs. Entre collègues, on en a discuté, on était tentés, et après on a fait. Et pourquoi des joueurs de foot alors? Tout le monde sait leur salaire, hein, combien ils touchent. Hein. On tape sur internet, on le sait à peu près. Hein. Après c'était l'argent facile. On savait qu'on allait trouver de l'argent, des bijoux, des montres, parce qu'ils ont les moyens de s'acheter tout ça. Ils sont trop payés pour des joueurs de foot. L'une des premières cibles de l'équipe de la Cayolle, Jordan et André Ayou. Les deux frères joueurs pro à l'OM louaient une grande villa à Roquevert, une petite commune bourgeoise du nord-est de Marseille. Les frères Ayou, ça s'est passé à leur domicile. On est parti un jour de match. Nous, on pensait qu'il allait y avoir personne à l'intérieur. Avec le calendrier des matchs de l'OM, connu longtemps à l'avance, la bande a pu planifier son forfait. Mais ce soir-là, la maison des frères Ayou n'est pas vide. 4 proches des joueurs l'occupent. Ils regardent le match. C'était contre Caen. Ils gagnaient 2-0 et ils se font égaliser 2-2 à la fin. On était au courant parce qu'ils regardaient le match. Nous, on voyait tout ça de l'extérieur. Ça veut dire on a attendu le bon moment pour rentrer, pour les prendre les 4, pour pas qu'il y ait un qui s'échappe. On les a réunis dans le salon, on les a attachés et voilà. Roxane Dodou était ce soir-là dans le salon des frères Ayou. Il était leur majordome. André et Jordan. Ils se retrouvent ligotés, poignés dans le dos, avec la famille des footballeurs. L'un des malfaiteurs le gifle, un autre s'en prend au frère aîné des joueurs. Ouais, il était parti attaché les mains dans le dos et donc il a posé le flingue sur sa tête comme ça, exactement sur la tête comme ça. Et il a dit qu'ils sont de montre, sinon je t'explose la tête. Donc voilà, donc là je vois ses yeux gros comme ça, j'ai vu la mort. Nous on voit pas ça en fait, nous c'est parce que nous aussi on a peur. Nous on a peur, ils ont peur. Ça va tellement vite qu'eux ils bougent pas, ils sont tétanisés et voilà, ça va vite. Il y a des palpitations? L'adrénaline, ouais, de se faire surprendre par la police. Après on devient parano à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, on croit que la police elle est devant, 5 minutes, on dirait ça fait 1 heure. Un qui se fait attraper, qu'on se fait tirer dessus ou quoi que ce soit. Selon l'enquête de police, l'équipe s'enfuit avec du cash, des cartes bancaires, des téléphones portables, des bijoux, des montres, des vêtements de grande marque. Ils dérobent aussi l'un des véhicules des joueurs.